le Congrès se rebelle contre l'urgence nationale de Trump. Le GOP va-t-il réprimander le président sur l'une de ses promesses de campagne centrale? Nous. Selon des chiffres préliminaires, les autorités ont arrêté plus de 70 000 migrants le mois dernier, contre 58 000 en janvier. La majorité étaient des parents d'Amérique centrale avec des enfants qui sont arrivés, encore une fois, en nombre sans précédent, écrit le Washington Post, qui affirme que l'immigration clandestine est en passe d'atteindre son plus haut niveau en 10 ans. Le mois de mars pourrait compter plus de 100 000 arrestations, soit plusieurs fois plus que ce que la patrouille frontalière est capable de gérer. Dans un article séparé publié presque simultanément, le New York Times a publié une étude montrant plus de 100 rapports documentés d'agressions sexuelles perpétrées contre des femmes sans papier le long de la frontière au cours des 2 dernières décennies, un nombre qui survient très probablement en surface. Les responsables et les défenseurs ont déclaré. Faisant écho aux commentaires qui ont mis certains politiciens dans l'eau chaude, le Times s'est demandé si la violence sexuelle est devenue un élément incontournable du cheminement collectif des migrants. Il y a près de 3 semaines, le président Donald Trump a déclaré l'urgence nationale concernant la frontière sud des États-Unis. Cette déclaration a été faite après que la Chambre démocrate eut refusé d'accorder un financement suffisant au mur frontière promis depuis longtemps par Trump. L'administration affirme que la législation nationale antérieure en matière d'urgence permettait au président de réaffecter les fonds affectés à la construction militaire et de les utiliser pour construire un mur frontière. La Chambre des représentants a déjà adopté une résolution mettant fin à l'urgence nationale avec 13 membres républicains votant pour. Une telle action était attendue. Ce qui est plus surprenant, en revanche, est que le Sénat à majorité républicaine semble également susceptible d'adopter la résolution. Les 2 premiers républicains du Sénat à exprimer leur désapprobation des actions de Trump ont été Lisa Murkowski de l'Alaska et Susan Collins du Maine, 2 républicains libéraux qui se sont souvent imposés à la Chambre haute du Congrès. Si c'est ce que j'ai vu maintenant, j'appuierai la résolution de désapprobation, a déclaré Murkowski. Je serai très direct. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je pense que cela nous mène sur une route et crée un précédent selon lequel, si cela est permis, nous pourrions en venir à regretter. Collins a réagi de la même manière, affirmant que la déclaration d'urgence minait complètement le rôle du Congrès dans le processus d'appropriation et était d'une constitutionnalité douteuse. Ensuite, dans un éditorial pour le Washington Post, le sénateur Tom Tilly de Caroline du Nord a expliqué pourquoi il soutiendrait également la résolution. En tant que sénateur américain, je ne peux pas justifier de donner à l'exécutif plus de moyens de contourner le Congrès. En tant que conservateur, je ne peux souscrire à un précédent que je sais que les futurs présidents de gauche vont exploiter pour faire avancer des politiques radicales qui éroderont les libertés économiques et individuelles.
Comme Collins, Tilly doit être réélu en 2020 et fait partie des principaux républicains à la recherche d'une réforme de l'immigration bipartite. Le sénateur Rand Paul du Kentucky, qui a lui-même publié sa tribune pour Fox News, a déclaré qu'il appuierait également la résolution finale. Je perdrais littéralement mon âme politique si je décidais de traiter le président Trump différemment du président Obama, a déclaré Paul. Tous les républicains que je connais ont décrié l'utilisation par le président Obama du pouvoir exécutif pour légiférer. Nous avions raison alors. Mais la seule façon d'être un titulaire de charge honnête est de défendre les mêmes principes, peu importe le pouvoir. En supposant que chaque sénateur démocrate vote en faveur de la résolution, probabilité élevée, une majorité des deux chambres aura voté en faveur de la levée de l'urgence nationale. Trump a déjà dit qu'il opposerait son veto à une telle résolution, le premier veto de sa présidence. Le vote de balance des voix de Rand Paul ne plaît pas aux restricteurs de l'immigration qui sont favorables à une action radicale le long de la frontière. Je sais que cela peut sembler fondé sur des principes pour les types libertaires, mais je suis désolé, c'est une urgence juste parce que personne d'autre n'a jamais été prêt à le gérer, aucun autre président, a déclaré Trump backer tournée sur tournée Ann Coulter dans une interview. Comparez-le à toutes les autres urgences nationales déclarées et demandez combien d'Américains ont été tués par ces urgences nationales par rapport à cette urgence nationale.